Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par lire Job chapitre 2, verset 7. Job chapitre 2, verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous relate une histoire. La Bible relate l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Et Job se met à souffrir d'ulcères malins. Donc Job tombe malade. Mais maintenant, la Bible nous révèle que la personne qui a fait en sorte que Job soit malade, c'est Satan. Vous vous baladez dans la rue. Vous rencontrez quelqu'un. Il vous dit, mon frère, je me suis levé un matin, j'avais l'hépatite. Qui a causé ça? C'est Satan. Votre tante vient vous voir. Votre tante vous dit, je me suis levé aujourd'hui, je ne comprends pas quel est le problème que j'ai. J'ai un cancer du foie. C'est Satan qui a fait ça. La Bible raconte qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et tandis que cette femme était courbée, Jésus l'a regardée, Jésus est venu, Jésus a imposé les mains à cette femme et elle a été délivrée de son infirmité. Et quand elle a été délivrée de son infirmité, les pharisiens ont dit non, elle était malade, tout ça. Jésus a dit que non. Cette femme que vous voyez qui était courbée depuis 18 ans, cette femme que vous voyez qui avait des problèmes de santé depuis 18 ans, c'est Satan qui causait ça. Donc, derrière les maladies, c'est Satan qui en est l'auteur. Satan est l'auteur des maladies et des souffrances. Chaque fois que vous voyez des souffrances sur terre, chaque fois que vous voyez des maladies sur terre, Satan est derrière ça. Vous allez voir que plus le temps ne fait que passer, plus le temps ne fait qu'avancer, plus il y a des nouvelles maladies qui ne font que naître. À l'époque de l'Antiquité, il n'y avait pas de maladie comme le cancer. Mais aujourd'hui, il y a ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Satan sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Et comme Satan sait qu'il ne lui reste que peu de temps, il est en train de se déchaîner sur l'humanité. La Bible raconte un jour l'histoire de Paul. Paul arrive dans une ville, ou c'est un pays, bon je pense que c'est une ville, qui s'appelle Malte. Et la Bible dit qu'il y a un homme là-bas qui était malade. Il s'appelait Publius. Et il était malade. Il souffrait de la dysenterie. Il n'allait pas bien. La Bible dit que Paul va l'imposer les mains, il sera guéri. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Publius soit malade? C'est Satan. Aujourd'hui, les pasteurs, quand ils vous parlent de la maladie, ils vous disent, mon frère, supporte la maladie. Mon frère, ma soeur, supporte la maladie parce que c'est Dieu qui t'a donné cette maladie afin que tu puisses prouver ton amour. Mais ce n'est pas biblique. Et les gens aiment prendre l'exemple de Job. Toutes les souffrances de Job venaient d'une seule personne, le diable. Dieu n'a jamais levé la main sur Job. Et maintenant, quelqu'un se pose la question, mais pourquoi Dieu a permis que Satan attaque Job? Parce que c'était un peureux. Vous devez comprendre que la peur donne accès au diable. La peur, c'est ce qui permet au diable d'agir dans votre vie. Quand vous avez beaucoup peur, c'est là où Satan va vous attaquer. Quand vous avez peur que votre mari meure, ça veut dire que Satan va attaquer pour tuer votre mari. Quand vous avez peur d'échouer le bac, ça veut dire que Satan va attaquer pour que vous échouez le bac. Là où vous avez peur, c'est là où Satan va vous attaquer. Et quand vous lisez le livre de Job,
Job lui-même, c'était quelqu'un qui vivait dans la peur. C'est pour ça que Satan a pu l'atteindre. Donc Job avait peur de tomber malade. Il se disait non, un jour je vais tomber malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il avait peur de tomber malade, la maladie l'a atteint. C'est pour ça que quand vous lisez même la Bible, c'est ce que Satan va dire. Satan va dire que si j'attaque, si je rends Job malade, il va te renier. Parce qu'il voyait les peurs de Job. Donc Satan, c'est quelqu'un qui est là pour détruire. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Ça, c'est le descriptif de Satan. Satan, il a 3 missions. La première mission, c'est de voler. La deuxième mission, c'est d'égorger. La troisième mission, c'est de détruire. Le but de Satan, c'est de voler votre joie. C'est de détruire votre santé. C'est que vous soyez dans l'amertume, dans la tristesse. Écoutez, quand vous êtes triste, quand vous êtes malade, c'est là que Satan est content. Quand vous êtes malade, ça ne réjouit pas Dieu. Quand vous êtes en mauvaise santé, ça ne réjouit pas Dieu. Vous avez déjà vu une mère qui aime que son enfant soit malade? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Que voici une mère, elle voit que son enfant est malade et elle rit, elle est contente. Vous avez déjà vu ça? Sauf si c'est une sorcière. Mais une vraie mère, quand son enfant est malade, elle n'aime pas. C'est la même chose qu'un vrai père. Donc, c'est la même chose que Dieu. Dieu n'aime pas voir les gens malades. Mais la personne qui se réjouit de vous voir malade, la personne qui aime voir quand vous êtes malade, c'est Satan. Satan est l'auteur de la maladie. Parce que Satan n'aime pas l'humanité. Vous savez, Satan veut faire souffrir Dieu. Le diable veut faire souffrir Dieu. Mais le problème, c'est que il sait que Dieu est tout puissant. Il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu directement. Parce que Dieu est tout puissant. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Satan s'en prend aux gens que Dieu aime le plus. L'humanité. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour les arbres, pour les chiens, pour les chevaux, pour les aigles. Non, c'est pour les êtres humains. Quand on dit le monde là, c'est les êtres humains. D'abord. Et comme Satan sait que Dieu aime les hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque l'humanité. Et l'un des moyens qu'il utilise, c'est quoi? C'est la maladie. Donc, Dieu ne se réjouit pas de vous voir malade. Lisons un deuxième passage biblique. Luc, chapitre 13, verset 16. Luc, chapitre 13, verset 16. Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Amen. Donc, il y avait ce qu'on appelle le Shabbat. Le Shabbat, c'est chez les Juifs, qui est considéré comme le jour du repos. Et Jésus était en train d'enseigner. Et pendant que Jésus enseigne, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme qui vient. Et cette femme est courbée. Et Jésus va imposer les mains à la femme. Et la femme va être guérie. Et Jésus va révéler au monde. Il va dire, vous voyez cette femme qui est courbée depuis 18 ans. Vous voyez cette femme qui a des problèmes à se déplacer depuis 18 ans. C'est à cause de Satan. Je me rappelle un jour, une soeur m'a contacté. Elle me dit, Josué, dans mon corps, ça ne va pas. J'ai des problèmes. J'ai ceci, j'ai cela. Je lui ai dit, mais tu es allé chez le médecin pour passer les examens. Elle me dit, oui, je suis allé chez le médecin. J'ai passé les examens, mais il ne trouve rien. Comment quelqu'un va être malade dans son corps? Comment quelqu'un peut se sentir mal dans son corps? Il va chez le médecin, il fait les tests et on découvre que il n'y a rien.
ça veut dire que c'est un esprit qui cause ça. C'est un esprit qui cause ça. Ça veut dire que là, il y a un démon qui est en train de causer les problèmes. Et parfois, en général, c'est les gens qui sont entrés en contact avec l'occulte. Peut-être si vous avez prié des anges, vous priez des anges, oh, ange Gabriel, des trucs comme ça. En général, vous entrez dans l'occulte, vous permettez à un esprit de vous attaquer. C'est comme ça que quand vous allez chez le médecin, on ne voit rien. Il y a une dame un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Josué, j'ai tel souci au niveau du cœur, j'ai du mal à respirer, tout ça, tout ça. Et après, quand je l'ai interrogé, parce que les gens ils ne veulent pas tout dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous priez pour eux, mais ils cachent des choses. Moi, je lui ai dit, mais c'est quoi la source du problème? Elle me dit, non, j'ai eu ceci, cela. Après, elle m'a avoué, elle m'a dit, non, en fait, j'ai fait un truc, j'étais dans le culte des anges, je priais les anges. J'ai dit, voilà. Parce que ce genre de choses-là, ça permet à Satan de vous attaquer. Et il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'où vient le problème. Mais c'est qui cause ça? C'est Satan. Déjà, vous devez comprendre que, en fait, la maladie en lui-même, c'est déjà un esprit. C'est-à-dire que, quand par exemple, quelqu'un vous dit qu'il est sourd, ça veut dire que c'est un esprit de surdité. Quand quelqu'un vous dit qu'il a le sida, c'est un esprit de VIH. Quand quelqu'un vient et vous dit, par exemple, j'ai l'hépatite, c'est un esprit d'hépatite. C'est-à-dire quand vous connaissez le nom de la maladie, ça veut dire que la maladie là, en elle-même, c'est un esprit. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un vous dit, j'ai la fièvre, c'est un esprit de fièvre. La maladie en elle-même, c'est un esprit. C'est pour ça, quand vous venez, par exemple, vers un homme de Dieu pour qu'il prie pour vous, vous devez aller faire des examens à l'hôpital pour savoir ce que vous avez. Maintenant, si à l'hôpital, on ne vous dit rien, on vous dit que mais on ne trouve pas ce que vous avez, là maintenant, c'est un démon qui est derrière. Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas envie de vous embrouiller. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Satan est derrière la maladie et les infirmités. Parce qu'il y a les esprits de maladie et il y a les esprits d'infirmité. Les esprits de maladie, ce sont des esprits qui donnent des maladies. Maintenant, les esprits d'infirmité, c'est lorsque vous êtes malade, mais on n'arrive pas à savoir ce que vous avez. Ça, c'est un esprit d'infirmité. Vous allez voir quelqu'un, il va vous dire, j'ai des problèmes d'estomac. Mais lorsqu'il part faire les examens, on ne voit rien. Et en général, les médecins vont vous dire que c'est votre imagination. Alors que ce n'est pas votre imagination. Là, c'est un démon lui-même qui cause ça. Et maintenant, vous avez aussi les esprits de maladie. Les esprits de maladie, c'est quoi? C'est que la maladie que vous avez en lui-même est un esprit. Ça veut dire qu'il a une vie qu'il faut tuer. Amen. Amen. Donc c'est ça. La maladie vient de Satan. La maladie vient du diable. Et je vous garantis, Satan prend plaisir à vous voir malade. Satan prend plaisir à vous voir souffrir. Il n'y a que Satan qui prend plaisir à ça. Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens souffrir, à voir les gens malades. La Bible dit que Dieu fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Vous savez, même quand vous lisez l'Ancien Testament, et que dans l'Ancien Testament, vous allez voir Moïse écrire que je te frapperai de la maladie. En réalité, ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est Satan. Quand vous désobéissez à Dieu et que vous tombez malade, ce n'est pas Dieu qui vous rend malade, c'est Satan. Satan est l'auteur de la maladie et l'auteur de toutes les souffrances. Toutes les souffrances que vous pouvez imaginer sur terre. Les femmes qui sont tuées, violées, les meurtres, les guerres, tout ça, c'est Satan. Qui est-ce qui a poussé Judas à trahir Jésus? C'est Satan. Donc, Satan a différents moyens de faire souffrir l'humanité. Et le moyen le plus efficace qu'il a, c'est la maladie. Donc, quand Satan veut faire du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer une maladie.
Parce qu'il prend plaisir à ça. Donc, comprenez que l'auteur de la maladie, c'est Satan. Si vous avez le désir de devenir partenaire de Jigdalia TV, c'est-à-dire de soutenir la chaîne financièrement, cliquez dans le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.